on est lundi 18 septembre. Donc là on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis désolée, je parle vraiment pas beaucoup en ce moment. Attendez. Donc je disais que je parlais vraiment pas beaucoup en ce moment. C'est pas... Comment expliquer? Niveau santé, ça va, enfin ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais bon, j'ai pas des gros soucis de santé, c'est juste, voilà, c'est la grossesse, c'est les aléas de la grossesse, mais bon, c'est pas grave, hein. Et en fait, vous savez que vous avez vu donc dans le vlog d'avant, vous avez vu que nous avions choisi le parrain et la marraine. Donc vous verrez dans le vlog avant celui-ci, du coup que c'est bon, que ça a été accepté et tout, donc on est très content. Sauf que ça n'a pas été perçu comme ça dans notre famille, enfin dans notre famille, dans ma famille. Enfin, dans ma famille, de toute façon, ça se restreint facile, hein. C'est voilà, ma mamie n'a pas trop apprécié. Donc, je me suis fait envoyer chier, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc, bah, ce week-end, ça n'a pas été facile parce que, bah voilà, j'étais pas bien parce que, voilà, je pense que vous le savez tous, du moins ceux qui me suivent vraiment sur Instagram, et ici même, j'ai dû le dire, hein. Moi, ma mamie, bah, c'est ma mamie, quoi, c'est elle qui m'a élevée, c'est avec mon papy, enfin. Ouais, ma mamie, quand elle me fait la tête, ça me fait aussi mal que si Mickaël me faisait la tête. Donc, pour vous dire à quel point, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, la fois où il m'a fait la tête, il y a peut-être 2-3 mois, je crois, enfin, il n'y a eu qu'une grosse crise, hein, mais j'étais pas bien. Genre, vous savez, quand vous avez la personne vraiment dans votre tête, que c'est vraiment la personne que vous aimez le, enfin, plus que tout. Et ben ça vous déchire le cœur quand il vous fait la tête, ou vous avez mal au ventre, vous stressez. Enfin, moi je suis comme ça en tout cas. Même si je sais que voilà, on va pas se séparer rien, mais enfin, c'est toujours dur quoi. Alors maintenant j'essaye de relativiser quand il me fait, voilà, quand on s'engueule vite fait. Je dis bon ouais c'est bon, ça va passer. De toute façon c'est pas bon de stresser pour Pandinette. Mais bon, c'est vrai que voilà, avec les hormones de la grossesse et tout, c'est pas toujours simple. Mais enfin du coup voilà, ma mamie ça m'a fait mal, enfin c'est pour vous dire, elle m'a appelé. J'étais chez le médecin, j'étais dans la salle d'attente chez le médecin, j'attendais. Parce que du coup, j'étais allée voir pour ma sciatique, pour voir ce qu'on pouvait faire de plus, parce que bah, ça va pas du tout. Et elle m'a appelé et tout. Au début, je comprenais même pas pourquoi elle m'appelait en fait. Ce qui s'est passé en fait, c'est que moi, j'avais programmé pour que le vlog soit le soir. Je devais aller voir ma mamie l'après-midi pour lui tenir au courant, pour lui dire que voilà, la marraine, c'était Tata et tout. Euh, Et ce qui s'est passé, c'est, je sais pas, c'était la première fois que je faisais ça, que je programmais, donc est-ce que j'ai bien fait, je sais pas du tout. Mais bon, ça l'a mis en ligne. Donc, bah, j'ai pas pu aller voir ma mamie, sauf que voilà, mon frère, ma soeur regardent mes vlogs. Maintenant, je sais que ma mère regarde mes vidéos aussi. Et bah, ma mère a été dire à ma mamie, à mon frère de dire à ma mamie en fait. Donc déjà, bah, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, bah maintenant, je sais que voilà, il regarde mes vlogs, mais bon, c'est pas grave. Après tout, je dis juste la vérité, je dis rien de mal, donc voilà. Donc ils ont été, ma mère a dit à mon frère d'aller dire à ma mamie. Sauf que pour moi, je sais pas, j'estime que c'était à moi de dire à ma mamie. Même si voilà, la vidéo était vue plus tôt, ma mamie ne la voit pas, je le sais. Donc après, vu comment elle m'a envoyé chier au téléphone, je peux vous dire que finalement, valait mieux pas que je sois en face, quoi. Parce que bon, soit moi j'aurais rétorqué, soit c'était pour chialer comme je sais pas quoi et avoir mal au ventre toute la journée, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas bon pour Pandinette. Moi je m'en fous, mais c'est le bébé que je pense. Et enfin bref, du coup, bon bah après j'ai dit, bon, de toute façon je peux pas te parler, je suis occupée, enfin je suis chez le médecin et tout. Et mais bon voilà, j'ai dit, c'est nos choix, c'est mes choix, on pense à l'avenir de notre fille. Je suis désolée, le choix de la marraine et le parrain c'est important. C'est quand même la personne, voilà, qu'on peut, s'il nous arrive quelque chose demain, on peut lui confier notre fille. Euh, voilà, ma sœur, elle a 13 ans, quoi. Et le truc, c'est que voilà, moi j'ai toujours dit depuis le début, je trouverais ça beau que ce soit ma tata, parce que voilà, elle nous a accompagnés bah, elle nous accompagnera pour le deuxième aussi, mais pour le deuxième, voilà, parce que c'est ça que je dis aussi, on va avoir d'autres enfants.
Donc on verra en temps et en heure, mais on aura d'autres enfants sur un deuxième. Donc si c'est pas maintenant, ça sera dans 2, 3 ans, dans un an, je sais pas. Enfin, on verra au moment venu, mais voilà, nous on veut les gens qui sont plus matures, on va dire. Et du coup, voilà, bon, ma soeur m'en veut pas, heureusement. Enfin, d'ailleurs, j'aurais pas compris qu'elle m'en veuille. Enfin, je pense qu'elle est assez grande pour comprendre. Elle est quand même tata, hein. C'est quand même bien d'être tata déjà. Il y a des copines à moi qui voulaient être marraines et elles sont rien au final. Ça sera des tatas par le cœur, quoi. Mais voilà. Et bon bah du coup ma mamie me fait la tête, donc bon bah ce week-end c'est vrai que c'était pas facile, j'ai pas mal cogité, heureusement que j'avais Mickaël, on était vendredi du coup, vendredi soir au restaurant, on était sur un petit restaurant Nambreux, on essaye de passer du temps à deux, avant qu'elle soit là et avant que je puisse plus trop bouger. Euh, Ça fait du bien, on a pu parler de tout et de rien, pour vous dire on a carrément... on imaginait notre vie si on gagnait à l'euro million, enfin bref. Même si on savait qu'on n'avait pas gagné à l'euro million, je pense. Mais, euh, mais enfin, c'est comme ça. Et bon, bah maintenant, je laisse ma mamie revenir quand elle voudra, hein. Je peux rien y faire de toute façon. Malheureusement. Mais bon, on verra bien. Sinon, demain, je pensais que c'était mercredi notre rendez-vous du 6e mois. Donc chez la sage-femme. Et en fait, pas du tout, c'est demain. C'est Mickaël qui m'a envoyé un SMS. Enfin, et moi, ça me fait mal d'être... Aïe. Ça me fait mal d'être sur... La barre se fait mal quand même. Et du coup, en fait, c'est demain le rendez-vous à 10h45. Donc, heureusement que j'ai vérifié encore tout à l'heure. J'ai dit, Mickaël, j'ai demain rendez-vous. C'est bizarre. J'ai noté partout mercredi. Non, non. J'avais bien noté mardi sur mon agenda, mardi sur mes mails. Et non, moi j'ai noté mercredi sur mon tableau. Donc, du coup, moi je devais voir mon autre mamie. Donc, je vais lui dire que j'annule. Parce qu'on va aller voir demain le magasin dans lequel il conseille les écharpes de portage. Comme ça, vu que Mickaël est là, c'est très bien. Comme ça, Mickaël, il va aussi tester les écharpes de portage. Du coup, voilà. Sinon, je sais pas si vous voyez ma peau, c'est une catastrophe. J'ai un bouton lolo. Enfin, c'est une catastrophe. Du coup, j'y ai pensé hier. Je me dis, mais en fait, ils ont pas cette vidéo. Et en fait, j'ai une vidéo où je déballe un colis avril. Vous savez, c'est des crèmes et tout. Pardon. C'est bio. Et du coup, bon, bah, je vais la monter, hein, c'est pas très grave. Au moins, comme ça, quand je vais vous mettre les liens, là, j'ai vraiment du recul pour vous dire si c'est vraiment bien comme produit. Et je vous mettrai un petit commentaire juste à côté des liens. Je vous dirai c'est bien. Pardon. C'est pas bien et tout. Et puis voilà, quoi. Donc voilà. Sinon, bon, bah, y a rien de nouveau. Ah bah si, y a rien de nouveau aussi. Donc je vous ai dit que j'ai été chez le médecin. Et bon, bah, ma sciatique, c'est de pire en pire, hein. Clairement, je me penche vers enfin, que ce soit derrière ou devant. Ça craque, elle va dire, on cherche pas plus. Euh, Elle m'a donné obligation, du coup, de retourner chez la kiné. Donc, je vais chez une autre kiné. Donc, j'ai demandé plein de renseignements. J'ai demandé est-ce que vous massez avec des huiles. Elle m'a dit sûrement pas. Je sais qu'enceinte, il n'y a pas droit. Donc, ça m'a rassurée parce que, je dis, bon, elle a l'air de s'y connaître. Elle m'a dit qu'elle aime masser sur les côtés. Je dis parce que sur le ventre, moi, ma fille n'aime pas du tout. Puis même moi, je suis pas à l'aise. Enfin, je pourrais me mettre sur le ventre, mais moi, genre, je me sens oppressée. Je sens elle est serrée, quoi. Et après, du coup, elle m'a dit d'enlever mon coussin donc de maternité. Donc ça, je suis trop contente. Elle va me donner des positions à la maison pour avoir moins mal au dos, pour être plus à l'aise. Des positions même pour le jour J. Parce qu'elle m'a dit en fait que dans la clinique où je suis, les cours d'accouchement, c'est surtout théorique et pas pratique. Donc là, je suis un peu déçue qu'elle m'ait dit ça parce que moi, je pensais justement. Moi, je veux de la pratique. Moi, je veux qu'on me monte des exercices sur le ballon. Enfin, et elle m'a dit ça, on fera, mais vers la fin du coup, de votre grossesse, en fait. Parce que là, le ballon, on peut pas pour l'instant. Du coup, voilà. Donc là, je me languis d'être cet après-midi qu'elle me masse le dos parce que je n'en peux plus. Je suis assise, j'ai un point au coccyx, mais qui me fait mal. Oh,
L'autre nuit, je me suis réveillée, je me suis juste déplacée un tout petit peu. Et là, ça fait au niveau du coccyx. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, mais après je suis un peu sado parce qu'au final ça craque, mais des fois ça fait du bien. Mais ça fait mal aussi en même temps. Donc bon. Et du coup voilà, donc je pense que là je vais en kiné jusqu'à la fin de la grossesse. Bon, c'est pas plus mal. En plus si elle est très gentille et très bien, bah, ça me dérange pas. Et je regarde un film, c'est Time Out, je sais pas si vous connaissez. L'acteur, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je crois que c'est Justin Timberlake, mais je ne suis pas sûre. Enfin, il est sorti il y a très longtemps, mais j'adore ce film. Enfin, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, j'avais dû le voir 2 fois, mais j'adore. Je trouve qu'il y a de l'action. Pourtant, je suis pas film d'action normalement, mais j'aime bien. Donc voilà, bon bah je vous retrouve un peu plus tard. Je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai comment s'est passé mon rendez-vous chez, chez la kiné, si elle était bien et tout. Et si vraiment je reviens pas aujourd'hui, je reviendrai demain, je vous raconterai mon rendez-vous avec la sage-femme. Et de toute façon, la vidéo du 6e mois va vite arriver parce que bon, on est le 18, donc c'est le 25, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Coucou, bon, du coup, je suis désolée, je viens que parler aujourd'hui, on est lundi 25. Normalement, c'est aujourd'hui que je fais les vidéos, vous savez, mois par mois. Je vais essayer de vous la faire. Je pense sincèrement que je vais être obligée de au moins mettre de l'anti-cerne et tout parce que là, vous voyez pas, mais franchement, j'ai une tête. Je suis malade depuis mercredi dernier, donc on est lundi. Je suis passée, genre j'avais, je crois que c'était pharyngite, que j'avais une bonne pharyngite. Au début j'avais juste ma gorge qui était rouge, qui me grattait, mais je toussais pas. Et là depuis samedi, je me réveille en pleine nuit, je suis en train de tousser la mort. Tellement que je tousse, ça me brûle tout là, enfin... Bref, là ça va pas du tout, mais bon ça va passer, hein, mais voilà, c'est long vu que je suis enceinte et que j'ai pas le droit de trop de médicaments. Vous voyez ma tête, hein, de toute façon je suis obligée de faire une cuche tellement que j'ai chaud la nuit, enfin bref, c'est une catastrophe. Je fous rien de mes journées, j'ai l'impression d'être une loque, une épave, non mais une épave, même pas une baleine échouée parce que je suis pas encore trop grosse, mais je suis tellement pas bien que voilà, j'ai fait ma cuisine samedi pendant 1h30, j'avais la tête qui tournait, j'ai dû m'arrêter. Je voulais continuer, je devais faire mon lit, je devais faire la chambre de la petite, je devais faire ma salle de bain, je devais faire la chambre d'amis. C'est Mickaël m'a dit tu stops, tu feras demain au pire et c'est pas grave, tu feras lundi ou mardi, c'est pas grave. Enfin bon, avec ça, j'ai rien à dire, Mickaël c'est un ange. Et sinon, du coup, je devais vous raconter le rendez-vous avec le kiné. Donc ça s'est très bien passé. Je suis tombée franchement sur une bonne kiné. Et de plus, elle connaît en plus super bien la grossesse, parce que bon, elle était enceinte et tout. Et elle connaît super bien la grossesse, elle a pu beaucoup me renseigner, on a pu parler d'accouchement, de cours d'accouchement. Donc suite à ce rendez-vous, en fait, elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup aussi fait prendre conscience des choses que moi je le savais, mais que voilà, je suis trop gentille, je veux jamais vexer les gens. Et si vous voyez que ma bouche, on va aller loin. Et du coup, je change de sage-femme, donc pas pour le suivi en fait tous les mois, que pour, que pour les cours d'accouchement. Donc voilà. Donc en plus, elle est près de chez moi, elle est même pas à 5 minutes de chez moi, donc ça c'est super en voiture, bien sûr, parce qu'à pied c'est plus loin. Mais du coup, c'est top. Alors, au début, je voulais faire juste le cours en fait de la poussée, parce que vous savez très bien que moi, c'est ce qui me stresse le plus, c'est de pas pouvoir pousser pendant l'accouchement. Donc là, je suis en plein, genre dans les vidéos les maternelles. D'ailleurs, j'adore cette émission. Je regarde tout le temps maintenant. Je regarde pas le matin parce que c'est vrai que c'est très rare que je me réveille à 9h ou quelque chose. Mais je regarde du coup sur YouTube et je regarde même les vidéos d'avant. Et c'est vrai que je suis tombée sur une vidéo genre comment apprendre à pousser, enfin comment pousser le jour d'accouchement. Et bon, bah, elle m'a mis un peu en stress parce que la dame clairement m'a dit, enfin elle a dit, elle m'a pas dit à moi, mais elle l'a dit, c'est comme si vous aviez une grosse envie d'aller aux toilettes. Et ouais madame, mais sauf que moi j'ai jamais envie d'aller aux toilettes en fait. Enfin, c'est très rare. Mon transit est très lent. Donc ça, bon, ça c'est sûr que j'ai eu un coup de stress parce que je me suis dit, mais je sais même pas aller aux toilettes en fait. En gros, je sais même pas aller aux toilettes moi-même. Comment je vais faire pour pousser? Enfin bon, j'essaye de me rassurer, de me dire de toute façon, toutes les femmes sont faites pour ça, on est faites pour ça, notre corps est fait pour ça. Donc voilà. Après, donc elle m'a massé surtout ce jour-là, elle m'a demandé où c'est que j'avais mal et tout. Et j'ai eu un deuxième cours, là c'était plus des... En fait elle m'a appris à avoir des positions qui vont même servir pour l'accouchement. J'ai même repéré 2-3 positions pour que Mickaël aussi m'aide.
Et il y a des positions, genre par exemple j'ai des amis à la maison pour au lieu de m'asseoir sur le canapé parce que genre depuis 5 jours maintenant, quand je suis assise en fait, vous voyez genre juste en dessous la poitrine, moi j'ai mon petit bourrelet toujours, hein, j'ai pas encore le ventre super bon, mais j'ai un petit bourrelet juste en dessous de la poitrine. Et quand je suis assise, vous voyez, ça s'affale à moitié, ça s'affaisse. Et je sens comme si c'était engourdi, comme des fourmillements. Moi je pense que c'est bébé hein, qui prend sa place aussi parce qu'elle a pris sa place, ça y est. Mais enfin, il était temps en même temps. Je suis rentrée dans le 7e mois, donc il était temps. Mais bah ça y est d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis dans le 7e mois. Bienvenue 7e mois, bienvenue 7e mois bébé. Et donc voilà, donc j'ai en fait... elle m'a montré plein de positions super avec le gros ballon, autant que je m'en serve avant les 9 mois quand même, parce que bon j'ai acheté ça, c'est pas pour rien. Là, de ce cadre-là, vous voyez mon visage, mais c'est horrible. Vu que je suis malade, c'est pire, hein, c'est encore plus accentué. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup, elle m'a montré ouais, plein de positions avec le gros ballon, avec mon coussin de mater. Enfin, top même pour rester au lit. J'ai déjà pratiqué pour rester au lit et tout, et c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins mal au dos. J'ai toujours mal au dos, mais voilà. En gros, elle m'a dit, moi, c'est une sciatique, c'est la sciatique de grossesse en fait. J'aurais plus peut-être encore mes maux de dos d'avant, mais j'aurais plus la sciatique après la grossesse, enfin, normalement. J'espère. Vous voyez, je bois qu'une tisane normalement par jour, et là, je suis à 4-5 tisanes par jour, quoi. C'est un truc de ouf. Oh, j'en peux plus. Et donc du coup, donc voilà. Donc suite à ça, moi j'ai appelé donc la sage-femme qu'elle m'avait conseillé. Donc elle m'avait conseillé une genre à 5 minutes de chez moi et une au final au même presque au même distance que celle que je vois. Donc je dis bon, on va prendre celle à 5 minutes de chez nous. Surtout qu'elle m'a conseillé deux très bonnes apparemment. Donc voilà. Donc à la base, voilà, je vous disais que je voulais plus prendre le rendez-vous pour le cours d'accouchement pour la pousser. Juste ça en fait, parce que nous, chez la sage-femme chez qui on va, donc normalement où je faisais mes cours, euh, c'était le papa il est pas là en fait ce cours-là. Et c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé dommage. Depuis le début je dis à Mickaël mais c'est quand même dommage parce que c'est quand même là au final que je vais avoir le plus besoin de toi, c'est quand je vais pousser. C'est là que tu vas devoir me soutenir, que tu vas devoir peut-être même me redire bah tiens t'as appris ça, tu fais comme ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah je trouvais dommage et moi, plus ça va, plus je me dis, apprendre à pousser devant des gens, je peux pas. Enfin, je suis timide, hein. On pense pas, mais je suis assez réservée. Vous poussez devant 5-6 femmes, ouais, ok, vous êtes qu'entre femmes, mais. Enfin, moi, je vous l'ai dit, genre, là encore plus depuis que je suis malade, mais genre, je tousse la mort. Je peux avoir des fuites urinaires, quoi. Donc, je serre, hein, le périnée, enfin, la vessie, comme si j'avais envie de me retenir, enfin, pipi, mais bon, ça marche pas. Enfin, bref. Je pense que j'aurai une bonne rééducation du périnée, moi. Mais enfin voilà, donc je me dis, imaginons, on sait pas, j'ai une fuite alors que je pousse, enfin, parce qu'on pousse vraiment apparemment, à moins que notre col soit déjà bien ouvert au stade du cours, mais si notre col est nickel, on pousse vraiment, donc imaginez quoi. Donc je préfère avoir une fuite urinaire devant juste une sage-femme et mon mari qui me connaît par cœur, que devant 5 femmes que je connais pas quoi. Donc voilà, donc j'en ai parlé avec ma sage-femme, bon je l'ai peut-être un peu vexée, mais bon après tout je suis la patiente, moi je veux le meilleur pour moi et pour mon mari et pour ma fille. Enfin ma fille clairement tant qu'elle sort elle s'en fout, mais et du coup elle m'a conseillé, elle m'a dit bah je préfère que vous fassiez les cours d'accouchement avec la même. Donc en gros bah j'ai rendez-vous vendredi là, avec la nouvelle, donc on va poser les jours et tout, donc j'espère que je vais réussir à poser les jours, donc avec elle les cours d'accouchement. Bah, sur les jours que j'avais posés en fait avec l'ancienne, parce que Mickaël a posé ses jours. Donc voilà, donc j'espère. Parce que sinon je sais pas comment on va bidouiller ce bidule, mais lui il a pris ses jours déjà quoi. Donc après là, il a rien dit, au contraire il a dit de toute façon tu fais ce que tu veux, c'est toi qui te sens le, c'est toi qui va accoucher, donc c'est toi qui dois te sentir le mieux. Et c'est vrai qu'il a très bien vu quand j'en ai parlé avec ma sage-femme que voilà, je me sentais pas de faire devant plusieurs femmes. Moi, elle m'a bien dit, elle m'a dit c'est bizarre parce qu'il y en a justement qui préfèrent. Et aussi parce que là, j'aurais appris sur le lit d'accouchement.
Moi, clairement, que j'apprenne sur mon lit à moi à pousser, ou le lit, ou une truc de médecin chez la sage-femme là-bas, où je vais aller, ça m'est égal. De toute façon, le jour de l'accouchement, le lit, je m'en rappellerai même pas, je suis sûre. Je vois ce que c'est, le lit d'accouchement. C'est un truc, voilà, où j'ai été faire ma... Quand je sentais plus pendinette, c'est ça un lit d'accouchement, sauf que j'aurais les étriers. Et encore, parce qu'avec cette sage-femme, apparemment, elle va me montrer toutes les positions dans lesquelles je peux accoucher. Parce qu'on n'est pas obligé d'accoucher, genre, allongé sur le dos, pas du tout. Même avec une péridurale, on peut accoucher sur le côté. Donc, ça se trouve, sur le côté, on est mieux. Et même ma kiné m'expliquait quelle position vous choisiriez si vous pouviez accoucher. Genre, vous imaginez sans péridurale, sans rien. Bah, moi, accroupie, pour moi, c'est le mieux. Bah oui. Mais comme genre elle m'a appris plein de trucs la kiné, franchement j'ai hâte d'en parler à la nouvelle sage-femme justement. On n'est pas obligé d'avoir une épisiotomie, on peut dire, c'est notre droit de dire est-ce que vous pouvez éviter l'épisiotomie. Je veux pas d'épisiotomie, s'il y a pas urgence rien, moi je veux pas d'épisiotomie. Parce qu'au final c'est vrai une épisio, là ils voient oh la tête du bébé elle passe très peu, on va couper un peu, allez ça va aller plus vite, c'est pour eux en fait, ça ira plus vite l'accouchement. Ouais mais moi ça ira pas plus vite ma guérison quoi. Donc moi, d'un côté, j'aurais un peu les boules de me dire, genre à la fin de l'accouchement, j'ai aucune déchirure, donc je sais que je vais pas déchirer de moi-même, mon corps a pas déchiré. Et là, j'ai une épisio, et là, je me dis, mais est-ce qu'il y avait vraiment d'une épisio? Est-ce qu'il aurait pas fallu attendre plus, 2-3 minutes de plus, ou peut-être que j'aurais dû pousser un peu plus, et voilà. Donc voilà. Donc ça, je pense que je vais faire mon... Enfin, j'ai déjà, hein, déjà sur un carnet, j'ai déjà écrit un peu bah, ce que moi je souhaitais et je souhaitais pas pour l'accouchement. Ah, bien sûr, il y a la péridurale, c'est sûr, je la veux. Je suis lâche sur ce coup-là, peut-être pour certaines, mais je veux rien sentir. Je veux pas sentir la tête passer, moi je veux pas que ça me brûle au niveau de la foune. Là. Déjà, dès que je me lève, on dirait une montgolfière dans ma culotte, alors merci. Ça, j'ai aucune solution, j'ai demandé à ma sage-femme, c'est la circulation du sang, j'ai rien à faire. Jusqu'au bout de la grossesse, je vais avoir ça, donc c'est très agréable, je peux vous dire. Mais voilà, enfin... Non, moi, mon but, c'est vraiment de retrouver ma vie de femme aussi très vite après l'accouchement. Je pense que vous l'aurez compris que la libido, c'est néant total. Et encore, bon, on a trouvé une mini solution pour de temps en temps. Mais bah, heureusement, bah, sinon, je pense que j'en pourrais plus. Mais, euh, mais ouais, je veux pas. Genre, moi, j'ai vu, enfin, dans un reportage de maternelle, alors c'est bien d'en regarder, mais il y en a, c'est assez traumatisant quand même. Il y en avait une, elle disait qu'elle a mis 1 an avant de retrouver sa vie d'avant. Donc sa libido, sa vie sexuelle avec son mari, son corps d'avant, enfin genre vraiment se sentir bien, ne pas avoir peur genre de s'asseoir et que ça craque parce que mine de rien, il y avait la sage-femme des maternelles, elle disait c'est aussi psychologique parce que se dire qu'on a des fils à cet endroit, c'est pas trop normal quoi. Et moi, je pense que c'est ça, en plus, hein. C'est aussi ça, hein. Genre, si on me dit, ouais, vous avez 10 points à la foune, je me dis, oh, punaise. Genre, j'oserais plus, voilà, vous savez, des fois, bah, genre, chez la kiné, par exemple, moi, je dois mettre sur le dos, je dois un peu écarter les jambes, les genoux fléchis, enfin, voilà, ça, j'oserais même plus faire. Parce que j'aurais trop peur que ça pète, enfin... même faire pipi, apparemment, c'est un calvaire au début. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, si je peux éviter l'épisio, la déchirure, moi, c'est parfait. Donc voilà, bon, à la rigueur un point s'il faut un point, quoi, mais voilà. Du coup, voilà, parce que 1 an, clairement, je me dis, ouais, en gros, c'est quand je reprends la PMA. Donc, t'as même pas repris ta vie sexuelle d'avant, Marine, et tu retournes en PMA. Ouais, on va peut-être pas abuser non plus. Du coup, voilà, je pense que je vais mettre dans mon projet de naissance que je veux éviter l'épisiotomie. Si on peut éviter de me charcuter, c'est pas mal. Donc voilà, ça a plein de trucs, et c'est plein de trucs que je ne savais pas d'ailleurs. Comme elle m'a dit après, est-ce que vous voulez, par exemple, l'accouchement bien bien médical, donc en gros vous arrivez à 3 péridurales directes, ou est-ce que vous voulez aller au bout de vous-même? Là, je réfléchis encore, parce que je sais pas, moi je suis une douillette, mais une douillette, c'est pour ça que j'ose pas me faire tatouer d'ailleurs. Peut-être qu'après l'accouchement, j'oserais me faire tatouer, je pense, mais... Bah non, parce que si j'ai la péridurale, tout se passe bien, je sentirai rien normalement. Mais moi, sincèrement, je pense que si à 3, on me dit on peut mettre la péridurale, je la mettrai, parce que déjà, de base, je suis douillette, et de deux, pardon, je sais que en gros, le plus dur pour donc la péridurale, c'est en gros, faut se mettre en boule. Et en fait, s'il y a une contraction, faut éviter de bouger. Sauf que quand t'as une contraction de ouf, certaines femmes, je les vois dans le baby boom, mais elles ont l'air de souffrir la mort et elles se contrôlent, parce qu'il y a une aiguille dans le dos en même temps à un moment donné.
Bah moi je préfère ne pas avoir trop mal, hop, tu me mets la péri, hop 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 et c'est bon quoi. Voilà. Après c'est sûr si le travail est long, la péridurale à un moment ne marche plus. En vrai je verrai, ça se trouve à 3 j'aurai même pas mal, ça se trouve je vais arriver à la maternité, je serai à 5, je vais même pas sentir, enfin on peut pas savoir, chaque femme est différente. Mais c'est vrai que je pense que moi je mettrai la péridurale dès qu'on peut en fait. Donc voilà, quelques trucs. Après, voilà, que je vais en parler maintenant avec la sage-femme que je vais voir vendredi, que j'ai hâte d'ailleurs, parce que j'ai hâte que moi, ça y est, que ce soit enclenché. Vous savez que j'aime bien programmer, être organisée et tout. Donc c'est vrai, là, de pas savoir maintenant quand c'est mes cours d'accouchement, ça me stresse, parce que là, je savais que le 17 novembre, mon dernier rendez-vous était le 17 novembre. J'avais fini mes cours d'accouchement le 17 novembre. Là, je sais pas du tout. Donc bon bah j'espère que je verrai ça à caler tout ça. Mais vu que c'est une sage-femme qui est toute seule, entre guillemets, qui est pas en clinique, je pense qu'elle fait pas deux cours d'affilée. Moi j'avais 2 cours d'affilée certains jours avec Mickaël, donc je sais pas du tout comment on va faire. Sinon j'ai eu rendez-vous avec la sage-femme donc pour le 6e mois. Bon bah le col est nickel, de toute façon elle dit pas grand chose. Bon si elle dit que c'est nickel, c'est nickel. Mais genre certaines on leur dit il est dur, il est mi-long, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais bon moi voilà, elle m'a dit que tout est nickel. Alors c'est vrai que mon ventre est pas gros et qu'elle est assez basse. Au niveau du ventre elle est basse, blondinette. Et qu'elle bouge énormément. Je fais une pile quoi. Clairement, en 2 mots, je fais une pile. Une petite pile électrique qu'on m'a dit dans mon ventre. Ah ouais. Enfin toutes, hein, de toute façon, toutes celles qui m'ont vu m'ont dit ça va être marrant hein, le jour d'accouchement pour capter le cœur de votre bébé. Parce qu'en fait, en gros, avec le truc sur le ventre, elle n'arrivait pas en fait. Elle mettait, elle n'arrivait pas à capter son cœur. Elle dit ah oui, c'est vrai que c'est le bordel. Hein. Oh. Elle dit ça swing là-dedans. Enfin, du coup, voilà. Et voilà à peu près tout. À part que je suis malade. Sinon, bah, je vais essayer de vous tourner la vidéo. Ouais. Je vais essayer de vous tourner la vidéo. Quand même. Je sais pas quand, mais je vais essayer de vous tourner la vidéo. Ce serait pas mal. Aujourd'hui, je prends rendez-vous pour l'anesthésiste. Ça commence, les choses sérieuses. Pour l'anesthésiste, je sais que je dois faire autre chose, mais je sais plus. Ouais, je sais que je dois faire le ménage, ça c'est sûr. Comme tous les jours. Ouais, rendez-vous avec l'anesthésiste. Sinon, si on est en train de voir avec Mickaël vraiment pour un peu changer tout ce qui est organisation dans la maison. Enfin, pas dans la maison, surtout la cuisine en fait. On voit que la cuisine, c'est vrai que je vous avais déjà dit, je crois. Hein. Nous, on aimerait, franchement, je pense, hop, là, hop. Celui-là, je pense, on va le virer ou du moins le mettre ailleurs. En fait, on aimerait, genre, vous voyez, des meubles tout le long en fait. Comme ça, tout le long. Tout le long du mur en fait. Pour avoir du plan de travail, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de plan de travail pour moi. Mais bon, après ça à voir parce que c'est un coût, mais c'est vrai qu'on aimerait bien. Mickaël va parler d'aménager le grenier là-haut, vous savez, je vous l'avais montré. Il veut vraiment faire son bureau là-haut, que la chambre en fait d'Ami soit vide. Juste ma coiffeuse pour le moment. Et la table à repasser parce que c'est là que je repasse le linge de Pandinette et de Mickaël. D'ailleurs j'adore, de base j'aime pas repasser, mais là depuis que c'est pour ma fille j'adore repasser. C'est genre, c'est même plus une perte de temps, c'est même plus une corvée en fait, j'adore. Mais de voir autant de petits baby gros, je me dis oh là là, ça va grandir vite. Quand je vous repassais du 1 mois ou 3 mois déjà, il y a une différence. Et non mais ouais, j'adore. Je pense parce que c'est ma fille, hein, je crois qu'il n'y a rien qui me fait... C'est peut-être mouche bébé, je suis pas très fan, mais bon. Mickaël dit que ça le dérangerait pas, donc on va pas se battre. Hein. Et donc voilà, après, donc là on a fait une lessive hier, on a bien 2-3 lessives encore, facile. Moi j'ai fait vraiment priorité le 1 mois, 3 mois, voilà. Après 6 mois, si c'est pas fait dans 2 semaines, c'est pas grave, ça pourra être fait fin octobre. Pas de problème. Le 8 octobre, c'est ma baby shower, il va falloir que je m'active pour préparer des choses. Jeudi ou vendredi, je vais commander les choses pour la baby shower. J'ai commencé à recevoir quelque chose, quelques trucs. J'espère que je vais tout recevoir dans la semaine, en fait, parce que j'ai reçu un truc samedi. Non, un truc vendredi, un truc samedi. Là, j'ai reçu les trucs, vous savez, pour faire un photo booth, vous savez, pour mettre... je vais coller, pour faire des photos sympas. Et j'ai reçu l'écharpe Mummy to Be. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas reçus. Au final, c'est pas ça le plus important que j'aurais aimé recevoir. Mais bon, ça va arriver, hein.
Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je sais que j'ai. Ah oui, donc voilà. Mickaël voulait organiser donc là-haut, donc faire un bureau, voilà, un truc basique, hein, genre une planche de tréteau, c'est très bien. Il dit en fait, au lieu de rester au lit tout le temps, peut-être plus, voilà, faire mes jeux et tout là-haut, je préférerais, même toi. Et c'est vrai qu'on parlait de cadeaux de Noël et d'anniversaire, parce que vous savez, mon anniversaire c'est le 17 décembre, donc Noël c'est le 24. Donc ça se trouve, je serai à la maternité, ça se trouve, j'aurai pas accouché, enfin bref. J'espère ne pas accoucher, moi j'espère accoucher le 25, moi je veux aller jusqu'au 25. Après, il y a de grandes chances que j'aille jusqu'au 25, vu mon col qui bouge pas et vu que moi je suis pas active depuis le début de la grossesse, mais bon, on verra, on sait jamais. Hein. Et bon, Mickaël, lui, il aimerait un casque pour son ordi et tout, même pour écouter la musique. Son casque est défoncé. J'ai acheté un casque l'année dernière. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Non, l'année dernière. Ah, l'année d'avant, pardon. Donc il y a 2 ans. Donc bon, il a fait 2 ans avec son casque. Donc il aura sûrement ça pour son anniversaire. Donc bon, son frère lui a demandé de toute façon ce qu'il voulait, donc c'est lui qui va lui offrir, enfin je sais pas du tout, faut que je vois avec lui. Et moi il m'a demandé ce que je voulais, je dis oh là, je te disais tout ce que je veux, je sais même plus ce que je veux. Non mais c'est vrai, parce que j'ai envie de plein de choses, il y a plein de choses maintenant qui me... Plein de choses futiles qu'avant j'aurais demandé, que je m'en fous maintenant. Euh, et c'est vrai que maintenant je suis plus, donc bah, vous savez très bien que maintenant, voilà, je suis enceinte, j'achète très peu de vêtements pour moi. Mon seul plaisir, entre guillemets, quand j'achète des choses, c'est le maquillage. J'adore. Moi, j'adore aller à Sephora, m'acheter un petit rouge à lèvres, je suis heureuse. J'adore le rouge à lèvres de base. Pour le maquillage, c'est ce que je préfère. Donc, j'aime bien me faire plaisir, m'acheter un rouge à lèvres. C'est vrai que j'ai dit, si je pourrais une carte cadeau, mais de ouf, et que je pouvais aller chez Sephora acheter du maquillage, je serais trop heureuse, quoi. Là, genre, je peux acheter de la Naked que j'attends depuis au moins 3 4 ans. Laquelle, ça, c'est une... Laquelle, moi c'est même pas la dernière que j'aime bien. Moi, c'est la 2 je crois. Dans les tons rosés que j'aime bien. C'est la 3 peut-être. Je sais plus, enfin ouais. Une naked, plein de rouge à lèvres, oh là, trop bien. Des mattes, bien sûr, sans transfert, parce qu'il faut que je fasse des bisous à ma fille. D'ailleurs, si vous pouvez me dire en dessous, en commentaire, ou même par message privé et tout, lesquels, pour vous, les filles, c'est les mieux niveau sans transfert. Moi, je veux vraiment pouvoir faire des bisous à Pandinette, ou même à Mickaël, et que vraiment, ils aient rien, quoi. C'est très dur d'en trouver, parce qu'il y en a, comme ça, on va rien voir, mais on va manger un peu et c'est fini, quoi. Bon, désolée, je tremble, c'est parce que j'ai la main sur le pot de Nutella. Et du coup, voilà. Sinon, Mickaël, moi, il m'avait dit, bah, moi, j'avais déjà l'idée l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai pas fait après, parce que voilà, j'ai changé d'avis, j'ai pris le Cookéo. En gros, l'année dernière, déjà, il voulait me prendre vraiment tout ce qu'il fallait pour faire, bah, pas ma pièce YouTube, mais mon coin YouTube. Donc, au grenier, toujours. Donc genre les projecteurs, la lumière, enfin le truc de ouf quoi. Donc ça je sais que j'en avais parlé. Je dis mais pourtant j'avais pas commencé YouTube quand c'était Noël. Et il me fait non mais t'en parlais déjà que tu voulais faire ta chaîne, t'étais prête à la faire. Et c'est vrai j'avais tout préparé, j'avais commencé à vider les cartes mémoire, enfin vraiment tout préparé pour pouvoir faire mes vidéos. Et j'ai commencé en janvier, j'ai commencé très peu après. Et du coup, bah ça c'est vrai comme cadeau, ça serait vraiment très utile et ça me ferait trop plaisir quoi. Avec un joli fond rose ou enfin genre un fond blanc, un fond rose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin ça ferait super joli et dans le grenier il y a moyen de faire un truc super en plus parce qu'il est grand. Genre lui à la rigueur il met son bureau comme ça et moi je mets mon fond là et en fait je me filme et je fais avec le fond comme ça. En fait on prend juste un espace du grenier pour nous deux. Donc ce serait plutôt pas mal ça. Bon là il commence à regarder les prix hein, parce que voilà ça arrive Noël. Parce que nous clairement on va commencer les cadeaux de Noël hein, et les cadeaux d'anniversaire parce que nous, donc en novembre j'ai l'anniversaire de son frère, son anniversaire Mickaël. 3 décembre on a l'anniversaire de mon beau-père, moi le 17, vraiment on s'en fout mais j'ai ma mamie du côté à mon papa le 22 décembre. Et voilà, c'est déjà pas mal. Pour la fin d'année c'est déjà pas mal. Et du coup, voilà, on va commencer les cadeaux d'anniversaire, Noël, parce que là, bah, petit à petit, parce que moi, Pandinette, c'est ma priorité, c'est sûr. Moi, je préfère me restreindre sur moi que pour Pandinette. Moi, je fais plaisir. Dès que je peux, je fais plaisir. Là, c'est vrai qu'on a un peu freiné sur les vêtements parce que on se dit, on attend la T3. On attend les côtés 3 là. Elle va pas manquer de vêtements, donc ça va. Oh, Malina, tu fais des bisous, maman, mon bébé. Ah, les bébés, ça. Ça, c'est les gros bébés encore. Hein, Lina, il va avoir le bébé? Pandinette, elle va arriver? Hein? Des fois, on lui dit le prénom et tout, ils savent et ils font ça. Ah, il sourit pas, mais... Oui, il penche la tête. Enfin, bref. C'est trop mignon. Et
Et du coup, voilà, je viens de voir mon frère passer. Donc je vais vous clôturer ici ce vlog parce que voilà, je suis déjà à 23 minutes et je crois d'avant on est à 12 ou 13 minutes donc ça fait pas mal. Je vous garantis rien mais je vais essayer de vous monter une vidéo encore aujourd'hui pour que vous en ayez une aujourd'hui encore. Vous allez en avoir 2 sur 2-3 jours mais bon c'est parce que j'en ai pas mis pendant une semaine, je suis désolée, j'arrivais pas à me concentrer sur un ordinateur. Et de plus, voilà, c'est pas le moral de ouf comme vous avez vu juste précédemment dans ma première partie. Mais bon, c'est comme ça. Ça va passer, enfin j'espère. Et bah, je vous tiens au courant de toute façon de mon rendez-vous à la sage-femme dans un prochain vlog. Et je vous fais plein de gros bisous.